Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 28 octobre. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'enfant roi. Nous avons tous une image de ça. On peut peut-être en connaître ou avoir des idées de qui ça a de l'air. Ça a souvent de l'air des enfants du voisin, jamais les nôtres, évidemment. Et la raison pourquoi je veux vous parler de ça, c'est parce que je pense qu'on a une responsabilité, tous et chacun comme adultes, à nous aider les uns les autres et à aider les enfants justement à être capables de mieux moduler leurs émotions et particulièrement moduler leur ego. Je vois des situations dans mon bureau où essentiellement les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils pourraient carrément pas mettre le feu au bureau, mais presque mettre tout à l'envers. Puis les parents ne bougeront pas d'un cheveu, ils vont rester là puis laisser leur enfant faire. Le problème avec ça, c'est que le travail numéro 1 d'un parent, c'est de rendre leur enfant aimable pour la société. Parce que la société n'aura pas la même gentillesse et délicatesse qu'eux quand il va venir le temps de les corriger. Donc, les gens qui deviennent, ou les jeunes adultes qui deviennent désagréables puis socialement difficiles, ils vont nécessairement être rejetés, ils vont nécessairement avoir des pénalités, ils vont être en retenue à l'école, ils vont se faire achaler par les amis, ils vont se faire rejeter, ils vont se faire avertir par le professeur, ils vont intégrer qu'ils ne sont pas aimés par le professeur, puis ils vont finir par dire, bien, essentiellement, je m'en fous, je vais continuer à faire les niaiseries que j'ai envie de faire parce que de toute façon, ça ne change rien, je me fais toujours rejeter de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui commencent jeunes et qui ont besoin d'être, comme on dirait, traitées sur le long terme. C'est tout un défi que d'élever des enfants, mais c'est aussi tout un défi d'arriver à moduler cet aspect-là. Il faut avoir une certaine permission, mais aussi avoir une certaine discipline, une certaine vigilance. Et la chose la plus difficile, c'est la constance. Je pourrais vous dire que la chose la plus défavorable, c'est si votre enfant n'est pas capable d'attendre. C'est démontré dans toutes les études psychologiques que si un enfant est capable d'attendre, ses chances de réussite dans la vie sont beaucoup plus grandes. Ils ont fait une étude très simple. Ils ont dit aux enfants d'à peu près 5 ou 6 ans, voici un marshmallow. Si tu le veux, tu peux le manger tout de suite, mais si tu es capable d'attendre 5 minutes, tu vas avoir 2 marshmallows. Ils ont revu ces enfants-là quasiment une vingtaine d'années plus tard. Ils ont suivi et ils ont été capables de montrer que, essentiellement, cette capacité-là d'attendre était un des facteurs les plus prédictifs de succès dans la vie plus tard et de capacité à faire des études, de capacité à maintenir un travail, de capacité à avoir une famille stable, etc. Donc, nous avons un gros effort à faire parce que même nous, comme adultes, nous avons de la difficulté à ne pas être des adultes rois. Il nous faut donc, nous aussi, commencer par savoir attendre pour être capable d'enseigner à nos enfants d'attendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Il est tout nouveau depuis le début du mois d'octobre. J'y ai mis tout mon cœur. Comme je vous le dis depuis le début du mois, il est écrit en gros caractères, il est facile à lire. Et comme je vous disais la semaine dernière, moi, j'ai longtemps eu très, très peur de la mort. Ça en était épouvantable. Mais avec le temps, en vieillissant, j'ai appris à l'apprivoiser et j'essaie même de m'en faire une amie. Et c'est ce que je vous propose dans le livre. Je vous propose tout ce que Jésus nous promet après la mort, et c'est de toute beauté. Ça sera une vie d'éternité. On va retrouver ceux que nous avons aimés, et la souffrance n'existera plus pour l'éternité. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Je trouve ça beau et sécurisant de savoir que finalement, notre vie, elle n'aura jamais de fin. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vers l'âge de 20 ans, j'ai eu un choix pas facile à faire. Un choix, j'oserais dire, très important dans ma vie. J'avais débuté des études en psychologie et j'aimais beaucoup, j'oserais dire, ce domaine. Je sentais vraiment que c'était pour moi la psychologie, tout ce qui touche l'être humain m'avait toujours fasciné. J'avais vraiment le goût de faire quelque chose pour aider mon prochain à retrouver un équilibre de vie, à être heureux. Mais j'avais aussi en dedans de moi un appel qui m'appelait aussi à aller un peu plus loin au nom de ma foi. Cet appel même à la prêtrise qui était déjà inscrit en moi depuis fort longtemps. Je devais donc choisir entre soit une vocation en psychologie ou une vocation comme prêtre. Évidemment, c'est un choix qui engage aussi toute ma vie par la suite. Devant ce choix, eh bien, j'ai prié beaucoup. J'ai même beaucoup demandé à l'Esprit Saint de m'éclairer pour faire le bon choix. Évidemment, je n'ai pas eu ma réponse comme un claquement de doigts et puis je ne me suis pas levé tout d'un coup, comme ça un matin en décidant « Tiens, ça va être ça ». C'est avec beaucoup de prières,
J'oserais dire également avec la fréquentation d'un accompagnateur spirituel et le témoignage de d'autres personnes autour de moi qui, tranquillement, m'ont aidé à faire un choix. Et le jour où j'ai fait le choix de m'engager comme prêtre à la suite de Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien, j'ai comme ressenti une paix, une sérénité en dedans de moi qui a confirmé que le choix que je faisais était celui que l'Esprit Saint m'insufflait d'une certaine manière. Ce n'est pas toujours facile d'être prêtre aujourd'hui, comme dans d'autres vocations, ce n'est pas toujours évident non plus. Mais je n'ai jamais regretté mon choix. Dans le passage de l'Évangile aujourd'hui, Jésus doit choisir des apôtres pour aller à sa suite. C'est un choix important. Il doit, dans le fond, désigner des personnes comme premiers témoins qui vont le suivre durant tout son ministère public. Et même après sa résurrection, ces mêmes personnes qui vont être les premiers à évangéliser, à le faire connaître justement, à répandre la bonne nouvelle. C'est un choix important pour Jésus. Qu'est-ce qu'il fait avant de désigner ses apôtres? Jésus se rend dans la montagne pour prier. Je trouve ça tellement beau et tellement important et inspirant pour nous. Jésus qui, justement, va cultiver cette relation avec Dieu son Père. Jésus qui demande à son Père de l'aider dans sa mission. Jésus qui prend le temps de s'arrêter avant de passer à l'action. C'est toujours, j'oserais dire, tellement fascinant de voir comment Jésus agit dans les évangiles. Des fois, on ne sait pas trop comment réagir, comment peut-être que je devrais être. Mais justement, peut-être d'aller voir, de lire, de prendre connaissance sur comment Jésus agit, qu'est-ce qu'il fait, ça peut nous aider, nous autres aussi, à faire des bons choix dans notre vie. Un autre élément qui est intéressant dans cet évangile, Jésus va choisir pour la plupart des hommes qui sont pêcheurs, des professionnels du poisson, pour annoncer la bonne nouvelle, pour, j'oserais dire, par la suite, être témoin. Jésus ne va pas choisir des professionnels des communications, des scientifiques ou, j'oserais dire, des experts. Il prend des personnes qui sont ordinaires. Pas de dire que les autres vocations ne sont pas importantes, mais Jésus prend des gens ordinaires qui, dans le fond, comme ils ne peuvent pas tellement trop se fier sur eux-mêmes, n'auront pas le choix, dans le fond, que d'avoir besoin de Jésus dans leur vie. Ce n'est pas de dire que parce que je suis un professionnel dans la vie, que je fais des études, que dans le fond, je suis imbu de moi-même. Non, non, non. Au contraire, toute personne, on peut se tourner vers le Seigneur. Mais Jésus, ici, nous permet de réaliser que, dans le fond, il faut être capable de se tourner vers lui et surtout aller chercher en lui la source qui va m'aider à réaliser la mission. Chacun de nous, nous sommes choisis par Jésus. Peut-être des fois, je peux avoir l'impression que je ne suis pas capable, que je n'ai pas les bonnes qualités, que je n'ai pas les talents pour ça. Comme les apôtres, dans le fond. Mais le principal, c'est que c'est Jésus qui rend capable. Et c'est parce que je reconnais que j'ai besoin de lui dans ma vie qu'il va être là pour m'aider. Bien, demande-lui de t'aider, il va te rendre capable, j'en suis persuadé. Et je demande au Seigneur de te bénir, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, j'en parle souvent, la gratitude. Être dans cette attitude du cœur de la gratitude, dire merci, reconnaître le beau qui est là dans nos vies, ça décentre de ce qui va moins bien, ça redonne le sourire. Et la gratitude, écoutez bien ça, porte en elle le secret de la jeunesse. Ça garde beau notre teint et nos traits. La gratitude porte en elle le secret de la jeunesse et toute la beauté de la vraie sagesse. La gratitude porte en elle le secret de la jeunesse et toute la beauté de la vraie sagesse. Soyons dans la gratitude aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense que quand c'est Dieu, on sent que c'est plus lumineux, que c'est plus léger. Moi, je dis que ça me fait pétiller en dedans. Ouais, je sens tout de suite que ça pétille, que même ça me donne une énergie. Là. Tu me